Le champ merveilleux, nous sommes début janvier. Nous sommes en train de préparer la troisième surface de culture après Gien et Marguerite. Et donc nous préparons le sol pour l'instant en mettant du paillage et des feuilles mortes. Alors je vous présente Françoise et Michel qui m'ont piqué ma brouette. Non, c'est très bien, c'est très bien. Il faut travailler à l'économie. Celui qui part à la chasse perd sa place. Voilà, qui revient. Et donc vous êtes chargé de... On est chargé de remplir le futur jardin de feuilles pour préparer à la plantation de pommes de terre. Très bien. Voilà. Et donc vous vous servez dans un tas de feuilles qui est déposé par le jardinier des deux copropriétaires. Voilà. Et voilà, et donc on vient se servir dans ce tas. C'est une matière première très utile. Et donc on voit ici qu'on a fait un nouveau rang. Et donc progressivement, le champ se remplit, il reste encore une bonne zone à faire. Mais malgré tout, ça avance. Là, il y a un nouveau rang, cette fois-ci d'oignons, qui a été planté. Ici, le chien dent qui a été dégagé. Le deuxième n'est pas plus frais non plus, lui aussi un peu compliqué. Voilà. Bon. C'est vrai qu'on ne veut pas mettre de bouillie bordelaise. On veut faire du plus que du bio. Et c'est vrai que du coup, il faut que nos arbres s'habituent. Et puis s'ils ne s'habituent pas, il faudra en planter d'autres qui s'habitueront mieux. C'est-à-dire à partir des noyaux. C'est le projet de l'été prochain. Récolter des noyaux de fruits qui nous plaisent et puis les mettre directement en terre pour avoir des arbres qui dans 4-5 ans donneront leur production. 8 h du matin au champ des Fadas. Aujourd'hui on commence, une fois n'est pas coutume, par le champ de patates. On peut voir ici toutes les buttes de pommes de terre qu'on récolte au fur et à mesure en ce moment. Ici les haricots verts et à côté les maïs popcorn. Préparation de la troisième butte. Reste plus qu'à mettre la terre après avoir mis le feuillage, le BRF et le bois de dessous. On met d'abord la mauvaise terre. Donc là c'est de la butte plate. Les choses ont énormément progressé depuis les premières buttes. Aujourd'hui on filtre même la terre de surface. Enfin on la tamise en tout cas. Belle activité au champ des Fadas aujourd'hui. La dernière butte est en construction actuellement. Ici on a les semis qui sont en train de sortir. Ici aussi. Là c'était de la fève. À côté on avait petit pois qui sort également, qui ont été mixés avec des épinards. Là également de la mâche, du petit pois, de la carotte. Ici des fèves, carottes, petits pois. Et à côté, vas-y, n'hésite pas à passer. Et à côté nous avons de l'oignon, des salades, des carottes, des semis au fond, de carottes, de salades, d'épinards et toujours des oignons et des carottes. Ici, on est en train de préparer la dernière butte à aromatiques. Il y aura 3 buttes aromatiques qui seront faites ici. Les 2 premières sont réalisées et donc on est passé au niveau supérieur maintenant parce qu'en plus on tamise la terre. Voilà, on est le 2 décembre. Le givre s'est posé jusque sur les salades. Espérons que nos petites salades qui ont un bon coup de givre sur la tête passeront le cap. Bon, après les fèves, c'est pas grave. Les pois, c'est pas grave.
Mais c'est vrai que là, il y a eu un bon coup de froid. Donc là, ça va commencer à réchauffer puisque le soleil arrive. Là, c'est toutes nos petites salades. Bon, bah elles ont l'air pas si mal que ça. Hein. Elles n'ont pas l'air d'avoir trop souffert. Voilà. Bon, bah écoute, c'est tout. C'était juste pour montrer ce givre incroyable. Donc là, on a les maçons en pleine action. Les fadas maçons, je sais pas comment il faut dire. Voilà, ils ont bien bossé parce qu'ils ont fait carrément une grosse partie du champ de patates qui est maintenant entouré. Également avec du grillage. D'une vigne qui a été faite ici dans le coin. Voilà, plein ouest, sud-ouest même. Voilà, qui donnera du raisin blanc. Ici, la consoude qui avait été réintroduite est en train de sortir elle aussi. Et puis on a mis tous les framboisiers. On a même récupéré 2 des framboisiers qui n'étaient pas super heureux là où ils étaient, donc on les a transplantés. On a même trouvé un petit rejeton. Voilà, ici, donc sur toute la longueur. Donc on espère que l'année prochaine, pour l'été prochain, on aura plein de framboises.